Et c'est notre rubrique du lundi. Comment ça marche ? Vous savez que tous les lundis, on essaye de vous faire comprendre un peu comment fonctionne notre corps. Mécanique très compliquée. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la digestion. Docteur Gérald Kierzek, essayez de nous expliquer comment ça marche à partir du moment où on introduit un aliment dans notre bouche. Alors, la digestion, c'est la transformation de ces aliments qui ne sont pas assimilables par l'organisme. Parce qu'évidemment, quand vous mangez quelque chose, il faut le fragmenter, il faut le couper pour que ça puisse passer dans le sang à travers l'intestin. Et c'est tout ce processus de la bouche jusqu'au tube digestif, justement jusqu'à l'intestin grêle ou au gros intestin, qui va permettre d'assimiler les nutriments et de dégrader les aliments en nutriments, c'est-à-dire en petites fractions de protéines, de glucides pour pouvoir alimenter. Parce que l'objectif, c'est qu'il y ait du carburant dans votre organisme. Donc il y a deux choses qui vont intervenir, de la mécanique et de la chimie. Et quand on dit de la mécanique, c'est pas rien, parce que déjà quand vous introduisez dans votre bouche et quand on vous dit de mâcher ou quand on dit aux enfants de mâcher, c'est la première étape de la digestion. Le fait de mâcher, et alors certaines études montrent qu'il faut mâcher beaucoup, et une bouchée alimentaire, c'est 15 à 20 fois de mastication. Quand on dit tourner votre langue 7 fois dans votre bouche, Une bouchée alimentaire, c'est-à-dire quand on met un aliment dans sa bouche, il faut le mâcher 15 à 20 fois pour commencer déjà mécaniquement mais c'est beaucoup. à le dégrader. C'est beaucoup, mais ça fait maigrir. C'est le gros avantage aussi, c'est que non seulement ça va faciliter la digestion, mais ça permet de faire sécréter un certain nombre d'hormones, et donc il faut du temps pour que la commande arrive jusqu'au cerveau, et ça va commencer déjà le processus de digestion et aussi faciliter l'assimilation et éventuellement vous faire maigrir. Et on sait que les gens qui gobent tout cru, qui avalent tout cru, par exemple, c'est un facteur de surpoids, voire d'obésité. Donc la première étape, c'est on le met dans la bouche, on mastique, et on va commencer à avoir ce bol alimentaire qui va commencer à se former. C'est une espèce de bouillie. Donc on mastique, il y a un broyage, il y a un malaxage. Donc ce qui veut dire que pour la digestion, faut avoir déjà un système dentaire qui fonctionne correctement. Il faut pouvoir mastiquer, articuler correctement, et puis ça va progresser, et ça va progresser dans le tube digestif, dont la première partie, c'est l'œsophage. Vous savez, c'est ce tuyau qui va, alors il y a la trachée, ça c'est les voies respiratoires, et puis derrière il y a l'œsophage qui est un tube qui va faire descendre et qui va par ce qu'on appelle le péristaltisme, c'est-à-dire que c'est des espèces de mouvements du tube digestif. C'est de la pression en fait, c'est de la pression, c'est un peu comme un serpent, vous savez, un reptile qui va progresser, qui va faire progresser le bol alimentaire pour le faire descendre le long de ce tuyau. Ce qui veut dire que si ce tuyau il est bouché, et on a certains patients qui ont des difficultés à avaler, c'est ce qu'on appelle une dysphagie. Ils ont du mal à faire descendre, on a l'impression que c'est coincé derrière la poitrine, que ça ne peut pas progresser. Ça va empêcher justement la descente du bol alimentaire. Donc si vous avez ce symptôme-là, il faut consulter, parce que ça veut dire que c'est déjà un problème de digestion, et puis il faut aller faire une fibroscopie pour aller voir ce qui se passe dans le tuyau. Mais si tout se passe bien, ça va descendre où ? Ça va descendre dans le muscle, dans la poche qui s'appelle l'estomac. Juste, c'est utile de boire pendant qu'on mange pour aider à descendre, ou ça n'a pas beaucoup d'utilité ? Théoriquement, vous ne devez pas avoir de difficulté à ce que le bol alimentaire descende. C'est-à-dire que si vous avez un problème, si vous avez l'impression que c'est coincé régulièrement, si ça bloque, c'est un symptôme qui s'appelle la dysphagie. Il ne faut pas laisser ce symptôme s'installer, parce que si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui va bloquer. Et donc il faut consulter pour s'assurer, par une fibroscopie par exemple, qu'il n'y a pas une lésion, par exemple une inflammation qui peut resserrer un peu l'œsophage. Donc vous ne devez pas le sentir. Si vous le sentez, c'est que ça bloque, et il faut vraiment consulter. Donc le bol alimentaire descend dans ce tuyau qui est l'œsophage. Tranquillement. Alors évidemment, si vous avez un petit peu de mal, juste une fois de temps en temps, vous pouvez boire un petit peu d'eau, manger de la mie de pain, ça va descendre et ça va tomber dans l'estomac, où là, dans l'estomac, il y a non seulement de la mécanique qui va intervenir, c'est-à-dire qu'il y a ce broyage qui continue, mais là, il y a de la chimie qui va intervenir. C'est ce qu'on appelle l'acide gastrique, les sucs gastriques, l'acidité qu'on sent parfois, ça remonte un peu quand on a un reflux gastro-œsophagien. C'est toute cette acidité qui est physiologique, qui est normale et qui permet de dégrader là aussi les aliments et de réduire encore plus cette bouillie, de couper encore plus les aliments en nutriments pour pouvoir arriver à une bouillie alimentaire qu'on appelle le CHYME, C-H-Y-M-E, qui va être la préparation des aliments pour le faire progresser dans l'intestin grêle et dans le gros intestin. Mais l'estomac, ça se présente comment en fait ? Il y a cet acide. C'est une poche. Il y a une couche d'acide dedans ou... C'est une poche, et c'est cette poche avec des cellules qui tapissent la poche gastrique, l'estomac, qui vont sécréter cette acidité. Dès que l'aliment arrive, en fait, dès que l'aliment arrive, il y a déjà l'acide qui remplit un peu, c'est
un mélange à l'intérieur de la poche de l'estomac et le bol alimentaire arrive et ça va continuer le travail de dégradation pour pouvoir couper et préparer l'alimentation, les aliments. Préparer à quoi? Préparer à ce que ça continue à descendre dans un long tube digestif. Quand je dis long, c'est 7 mètres d'intestin grêle. C'est-à-dire que ça passe dans l'estomac et puis après il y a 7 mètres d'intestin grêle qu'on appelle ça sert à continuer à dégrader et surtout à passer dans le sang. Parce que évidemment, tous ces nutriments, les protéines, les glucides, les acides aminés qui sont dégradés des protéines vont passer dans le sang et l'intestin grêle, c'est l'endroit où ça passe du tube digestif au vaisseau sanguin et pour que ça passe dans la circulation sanguine et puis après ça va aller nourrir tout l'organisme, eh bien il faut que ça soit de toutes petites fractions et c'est justement tout ce travail de préparation qui fait que de l'estomac jusqu'à l'intestin grêle et dans ces 7 mètres d'intestin grêle, il y a des villosités, c'est-à-dire des espèces de petites membranes avec des villosités qui sont des endroits où c'est une zone de contact entre la circulation sanguine et le tube digestif et ça permet d'alimenter et de passer dans le sang. Et d'ailleurs, quand on entend parler de maladie cœliaque, vous avez peut-être entendu parler des gens qui sont intolérants au gluten qui est une des protéines, et cette intolérance digestive, c'est une atrophie des villosités, c'est-à-dire que la paroi digestive, il n'y a pas ces villosités-là, pour des raisons diverses donc et notamment génétiques. Plus aller dans le sang. Donc ça ne peut plus aller dans le sang, et donc il y a certains aliments qu'on ne peut pas digérer. Et puis ça va continuer, parce qu'il y a des aliments qui sont absorbés, parce que c'est la phase d'absorption au niveau de l'intestin grêle, et puis d'autres sont plus gros, plus difficiles à digérer et ça va être au niveau du gros intestin, au niveau du côlon qui est un peu plus court. C'est 1 mètre et demi de gros intestin et ça va permettre là aussi d'avoir une absorption de tout ce bol alimentaire. Ça dure combien de temps tout ce parcours là? Parce que ça a l'air long, non? Ça dure longtemps. Déjà dans l'estomac, c'est 2 à 4 heures de temps de digestion. Et l'ensemble du parcours, entre le moment où vous mettez un aliment dans votre bouche et le moment où ça va être absorbé, c'est de 24 à 72 heures. Donc ça dépend de l'aliment, ça dépend de la vitesse. Ça dépend de la vitesse de progression. Ça dépend aussi des individus. Et puis ça met du temps. C'est-à-dire 24 à 72 heures. C'est relativement long parce que c'est tout un travail il faut couper. Il faut vraiment avoir cette usine de transformation et ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Et vous avez vraiment des aliments qui sont plus difficiles, on parlait à l'instant du gluten, qui sont plus difficiles à digérer, qui demandent plus d'énergie. C'est pour ça que les régimes un peu à la mode, le sans gluten par exemple, demandent beaucoup d'énergie. Quand vous avez du gluten, mangez beaucoup de pain, mangez beaucoup de pâtes, ça demande beaucoup d'énergie à votre système digestif pour pouvoir absorber. Et certains joueurs comme Djokovic par exemple, le joueur de tennis, ou Tsonga ont limité, ont arrêté, ont limité la consommation de gluten pour pouvoir justement limiter leur consommation d'énergie qui est passée à de la digestion et ils préfèrent mettre cette énergie-là à autre chose et par exemple à taper avec une raquette dans une balle de tennis. Mais est-ce que tout le monde absorbe de la même façon toutes les vitamines et tous les aliments au travers de l'intestin grêle? Non, d'abord parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de malabsorption ou qui ont un tube digestif qui absorbe différemment et puis on a une vitesse de progression qui est différente aussi. La longueur de l'estomac et de l'intestin, enfin la taille de l'estomac et la longueur de l'intestin n'est pas la même chez tout le monde, mais on a différentes capacités d'absorption. Mais quelqu'un qui digère bien, 24 à 72 heures, alors ça n'a rien à voir avec les gens qui ont un retard de transit ou des ballonnements. Vous savez, ça c'est encore autre chose parce que c'est après, c'est au niveau du gros intestin. Mais tout va dépendre aussi de l'alimentation que vous avez. Beaucoup de fibres, pas beaucoup de fibres, puisque plus vous avez un bol alimentaire important, une grosse quantité, plus ça va mettre du temps forcément à digérer. Donc c'est important de manger des fibres, on entend beaucoup ça, il faut manger des fibres, il faut manger des salades, il y a même des produits qu'on peut acheter qui sont des produits pleins de fibres en fait à manger. C'est important de prendre ces produits-là? Les fibres par définition ce sont des aliments qui vont être justement peu dégradés et qui vont être peu absorbés par l'organisme. Donc ça va faire une espèce de nettoyage du tube digestif. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est bien de manger des fibres, mais il faut manger tout, il faut manger des protéines, des lipides, des glucides. Alors là je parlais de la partie mécanique et chimique, mais il y a d'autres éléments qui vont intervenir, la vésicule biliaire par exemple, parce que quand on mange beaucoup de lipides, les lipides forcément un peu comme vous avez des gouttelettes d'huile dans une mayonnaise, il va falloir les émulsifier pour qu'elles puissent être absorbées. Donc les lipides, les graisses ne sont pas absorbées sans qu'il y ait la vésicule biliaire qui puisse intervenir. Donc on a besoin de beaucoup d'éléments et c'est pas uniquement un tube digestif mécanique. Donc il faut manger un petit peu de tout. Il faut manger, il y a des aliments, il faut se connaître également. C'est-à-dire que si vous avez des aliments, vous avez un petit peu de mal à digérer, il faut les repérer et il faut éventuellement
éventuellement fractionner son bol alimentaire, parce qu'on voit bien que si vous prenez une trop grosse quantité, et chez les personnes âgées notamment, ou les gens qui ont des difficultés à absorber ou à digérer, on leur conseille de fractionner le bol alimentaire. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre des petites quantités en plusieurs fois, plutôt que d'avoir 3 repas par jour un peu costaud et un peu trop costaud. Mais ce qui est étonnant, c'est à quel point c'est compliqué finalement la digestion. C'est quelque chose de super complexe avec beaucoup d'organes qui interviennent. C'est compliqué et en même temps c'est naturel puisqu'on le fait de manière complètement réflexe. Le muscle, le tube digestif, c'est un muscle involontaire, ça se contracte sans qu'on en ait conscience, et c'est quand on commence à en prendre conscience parce que vous n'arrivez pas à avaler, parce que vous avez l'impression que ça pèse un peu, vous avez des douleurs, et c'est quand ça devient justement un acte volontaire, ça devient difficile, qu'il faut consulter, parce que ça peut bloquer à différents endroits, bloquer mécaniquement ou bloquer parce que la vésicule biliaire est un peu faiblarde et donc du coup vous allez avoir du mal à digérer les graisses. Il y a le pancréas qui va intervenir également, donc c'est un mécanisme qui doit être complètement involontaire et qui doit passer inaperçu, et quand ça devient un peu difficile ou un peu douloureux, il ne faut pas attendre. Anne Le Gall. Le jus de citron ou l'eau pétillante pour aider la digestion, ça sert à quelque chose ? Oui, hein, le jus de citron, ça peut permettre de... Alors, ça augmente l'acidité. Donc, si vous avez des problèmes d'ulcère gastrique, ça peut augmenter les symptômes de douleur. En revanche, ça peut faciliter la digestion, de même que boire un petit peu d'eau ou de l'eau pétillante. Mais tout ça, j'allais dire, il n'y a pas de consigne médicale ou de contre-indication ou d'indication médicale. Globalement, c'est vous qui allez sentir comment les aliments progressent dans votre organisme. En tout cas, ça ne doit pas bloquer. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Ça ne doit pas bloquer. Si on sent à un moment que ça bloque, c'est qu'il y a un souci. Merci beaucoup.